Yo tout le monde, c'est Yuxas. On se retrouve aujourd'hui pour donc un nouvel affrontement de Cabellondino versus, donc on réplique KB, hein, c'est un peu plus simple, contre Mark 7. Donc voilà l'affrontement. Ici, voilà, le record a été commencé en cours de match. Donc voilà, on va essayer de faire pause et de détailler. De toute façon, il faut faire 10 minutes de vidéo. Là, la vidéo ne fait que 6 minutes 44. Donc voilà, il y a 3 minutes à meubler. Je suis encore désolé pour ça, mais là encore, c'est pas de ma faute. Donc le first pick était pour KB ici avec une Karma. En face, Marc a répliqué avec Atara plus Bachi. Cabellondino cette fois a pris Guan Yu et Rokhtar. Et là, on voit Marc qui s'apprête donc à jouer Gavin. Donc très étonnant de voir un Guan Yu, un Gavin et une Alice. Ça par contre c'est vraiment un perso excellent. Et là on part sur Atalan côté KB. Est-ce qu'on prendrait pas le Royce juste pour contrer les contrôles? Comme ça l'adversaire peut pas le prendre. Non, ça part sur une Alia. Donc on n'a pas de contrôle, donc on s'en moque un petit peu de Karma. Par contre, Atalan est plutôt pénible avec ses contrôles. La combo aussi Alia et éventuellement Rokhtar va être redoutable. Donc il y a pas mal de choses à bloquer ici. J'allais dire pourquoi pas une Aurea, mais non, parce qu'il y a Karma en face. Et un Aristle. Pourquoi pas Aristle? Donc des pics plutôt atypiques, surtout côté de Marc. On n'a pas forcément l'habitude de voir ces persos-là. Donc ça ban Bachi côté KB. Et on est parti. Donc j'ai pas vu le ban de Marc. Ça ban. Qu'est-ce qui manque? Ça ban Guan Yu, apparemment. Donc pourquoi pas. Donc avec Atalan, ça va directement geler Alize. Avec Alia, il faut pas S2, hein, c'est Atalan le perso le plus rapide. Est-ce qu'on va avoir un S2 ici de KB? Ça serait une erreur. Ouais, ça ne fonctionne pas, hein, le S2 d'Alia qui fonctionne uniquement quand Alia est la première à jouer. Aïe aïe aïe, et le Rokhtar qui fait un carnage ici. Très très bon perso Rokhtar. Et la Tara qui a fait des dégâts, hein, mine de rien, mais malheureusement pas assez. Donc on va essayer d'aller chercher la Tara ici. Ok, on va S3. Voilà, ça peut finir la liste comme ça. Et la Tara qui va se clean, c'est qui va continuer de faire mal, hein, est-ce qu'elle peut peut-être prolonger Karma, le break attack 2? Non, ça choisit de tuer Rokhtar. Bon, pourquoi pas, hein, Rokhtar c'est un des rares DPS de l'équipe. Pourquoi pas. Donc, et pardon, c'est pas Marc, hein, le match, autant pour moi, c'est Elogood, le joueur. Et la Tara qui ne tombe pas, hein, là il n'y a plus de dégâts, il a bien fait de tuer Rokhtar. Non, toujours pas d'S2, KB. Non, fais pas ça. Ça fonctionne pas si Alia n'est pas le perso le plus rapide. Et non, ça ne marche pas de faire ça. Et la Tara qui va, ouais, ce que j'allais dire, avoir le retour S3 est très étonnant. Donc Hello Good qui a super bien joué ici. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il gagne. Donc sûrement que s'il reste du temps, on va se re-regarder ce match 1 qui avait l'air intéressant. Donc la Atara qui finit par voilà, un perso qui est encore aujourd'hui sous-coté, mais qui finalement a fini en 1v4, hein, tout simplement, en tuant d'abord Rokhtar et ensuite refresh le S3 pour tuer les trois derniers. Donc très bien joué ça Atara, qui a bien break attack la Karma en face, qui était probablement une des plus grosses sources de dégâts. Donc ils vont se redéfier. C'est parti pour le second match. Donc très beau premier match. On va voir ce que nous réserve le second. Avec une draft, comme je l'ai dit, assez atypique de Hello Good. On n'est pas habitué à voir ces persos-là, habituellement. Ok, il y a dû avoir un bug. Je vois que sur la vidéo, le combat a sauté. Pourquoi pas. Ok, donc c'est un first pick Cabellondino. Non, je pense qu'en fait ils essayent de refaire jusqu'à ce que Hello Good ait le first pick.
histoire d'alterner les deux joueurs. Voilà, et le good a le first pick cette fois, donc ils vont jouer la draft certainement. Alors, donc un first pick Karma, côté Hello Good, en face sa réplique avec Roktar Atalan. Et on prend Atara Badmar. Donc team très tanky à droite. On va chercher le Rick à gauche, donc ça c'est vraiment bien joué de KB, un Rick excellent en contre. On le redit à chaque vidéo de Atara, de Badmar, de toutes les unités haut de manière générale. Et un Guanyu, c'est assez rare de voir du Guanyu en team RGB. A priori, je dirais qu'il faut ban Rick du coup du côté de Hello Good. Il faut ban le Rick de Cabellondino. Et côté Cabellondino, Emily, pourquoi pas, mais je pense qu'il faut ban l'accorder, j'imagine, si on choisit de ne pas avoir de contrôle en face. Ok, ça ban Guan Yu et Karma, donc j'étais pas du tout bon à ce niveau-là. On va voir ce que nous réserve le match. Donc Atalan qui va geler. Ok, geler Cordelia. Donc ça c'est plutôt bien. C'est vrai qu'au final il n'y a pas de dégâts côté Logood. Pas vraiment de dégâts. Ici on va S3. Mais le fait que Badmar soit présent, ça fait pas de dégâts, de faire des dégâts de zone. Et là le Rick qui pourrait aller chercher. Est-ce qu'on a envie de raise déjà Roktar avec Emily? Je pense pas. Ok, bon, il choisit de le faire, pourquoi pas. Aïe aïe, oh là 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 là. Oh la Tara qui a fait extrêmement mal. Oh, c'était pas du tout prévu ça. Et Roktar qui va aller chercher. Ah, ça manque un peu de dégâts pour aller chercher Cordelia. Donc la Tara qui a profité à Hello Good sur ces deux matchs. Très bien draft cette Atara qui a fait extrêmement mal à l'équipe adverse. Et là, Larens, d'ailleurs, qu'on n'a pas commenté, mais pique Larens en PvP, c'est vraiment spécial. Donc on est 7 minutes 40, donc je vous propose qu'on regarde à nouveau le premier match. On a un petit peu le temps, on a 2 minutes à peu près. Parce que vraiment, j'ai trouvé le match assez intéressant et très honnêtement, bah, je voyais pas dans quel monde Hello Good allait gagner vu le départ du match. Mais quelques petites erreurs côté Cabellondino qui lui ont coûté cher, hein. Le S2 Alia, je pense qu'il connaît pas bien le personnage. Voilà, c'est déjà à ce moment-là, il fait deux fois l'erreur dans le match. Donc ici, voilà, ça voulait extra turn Karma, je sais pas trop pourquoi. Je pense qu'en plus c'était mieux d'extra turn Roktar à choisir, voilà, pour voir un Roktar se déchaîner comme là. Et là, à ce moment-là du match précisément, on voit vraiment pas comment Hello Good peut gagner. Il y a vraiment qu'une Atara à gérer en tout et pour tout. Donc là, c'est bien joué de la part de KB. Peut-être le S1 est mieux que le S3 pour retirer les break attack un peu sur toute l'équipe. Là, ici, c'est très bien joué de laisser Alia finir Alice via le S3. Et là, du coup, c'est bien joué de sa part et le goût de finir Roktar dès maintenant. Il a eu raison. Il y a Karma qui fait trop peu de dégâts, hein, malheureusement. Voilà, tous les trois persos font très peu de dégâts. Donc là, la Tara qui va voilà, affaiblir Karma pour préparer le S3 du prochain tour. Voilà, on est tour 4. Et Atara qui se cleanse à tous les tours, hein, c'est extrêmement fort. Bon, ici, malheureusement, le S2 servira à rien à nouveau. Mais le S1 aurait pas changé grand-chose. Et du coup, la Tara qui récupère le S3 et il gagne le match de cette manière. Vraiment un bel affrontement, je trouve. Dommage pour les petits misplays. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Je vous retrouve sur une prochaine vidéo du tournoi. Je vous dis bon jeu et à plus!